Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de réflexion sur les paroles de la vie éternelle. Nous avons entrepris de comparer ensemble les différents comportements que nous pouvons avoir selon qu'on agisse dans le cadre du ministère de la mort, de l'Ancien Testament comme Paul l'appelle, ou dans le cadre du ministère de la vie en Jésus-Christ. Nous avons vu déjà les comportements à avoir à l'égard de ceux qui nous font du mal, les comportements ordonnés par l'Éternel et les comportements enseignés par Jésus-Christ. Et là, nous allons aborder notre point. Comment prier pour ceux qui nous ont fait du mal? Vous savez, le chrétien prie, les juifs prient, tout le peuple dans toutes les religions prie, mais il y a prière et prière. Et nous, chrétiens, lorsque nous souffrons, lorsqu'on nous fait du mal, comment prier pour ces gens-là? Nous allons voir ce que l'Éternel leur donne, les gens de prière qu'on peut faire en l'Éternel et les gens de prière qu'on doit faire en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de prières qu'on fait même dans nos églises évangéliques. Il y a des prières qu'on fait, on ose dire au nom de Jésus, c'est carrément blasphématoire. Il y a des psaumes qu'on lit, on dit au nom de Jésus, c'est blasphématoire. Parce qu'on ne peut pas prendre des textes ou des prières qui sont diamétralement opposés à Jésus-Christ, et puis on dit au nom de Jésus. Je ne peux pas dire ce que Jésus ne m'a pas ordonné de dire, ce qui ne va pas du tout avec Jésus, dire en son nom. Alors, comment prier pour ceux qui nous ont fait du mal? Selon qu'on est dans le cadre du ministère de la mort, de l'Ancien Testament, ou dans le cadre du ministère de la vie, en Jésus-Christ. En Moïse, par rapport à ceux qui nous font du mal, on revient encore à Exode 21, 24, 25, où l'Éternel dit au peuple d'Israël, par la bouche de Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, blessure pour blessure, et meurtrissure pour meurtrissure. Ça, c'est l'ordre de l'Éternel pour traiter avec l'ennemi. Maintenant, les prières. Quand on souffre, c'est vrai, on prie. Mais cette prière qui est imprégnée de toute la souffrance, de toute la douleur qu'on ressent. Voilà, il y a là une prière de David, le psaume 109. Et malheureusement, ces genres de psaumes sont continuellement lus dans les églises dites évangéliques. Ces psaumes qui ne reflètent pas du tout la pensée du Christ. Au chef des chantres, psaume de David. Dieu de ma louange, n'était point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne des discours haineux. C'est dur de supporter tout ça. Ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. Mais quelle prière aussi? Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour de l'amour. Alors voilà la prière de David pour ces gens-là, une prière conforme à l'Éternel. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le juge, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché et que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de les demeures en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent les fruits de son travail, et que nul ne conserve pour lui de l'affection,
et que personne n'ait pitié de ces orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Ce sont des prières qu'on peut adresser contre ceux qui font du mal lorsqu'on exerce dans le ministère de la mort. D'ailleurs, le psaume 55 en parle aussi. Psaume 55, verset 16. Que la mort leur surprenne, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour de mort, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang, de fraude, n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Ce ne sont pas mes prières, ce sont les prières de David. Et dans le psaume 69, il va dire aussi que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils ne prennent part à la miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Ça, ce sont les prières que ceux qui exercent le ministère de la mort, comme Paul l'appelle, ceux qui veulent pratiquer l'Ancien Testament, les ordonnances de l'Éternel, les types de prières qu'ils adressent. Et quelque chose qui est très grave, c'est que tous ces psaumes-là, antichrist, qui s'opposent diamétralement à l'enseignement du Christ, sont continuellement lus dans les églises évangéliques par des gens qui se disent chrétiens. Ils lisent tout ça. Et ils utilisent aussi ces prières contre ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui leur font du mal. Voyons maintenant ce que dit Jésus dans la prière par rapport à ceux qui nous ont fait du mal quand nous prions pour eux. Jésus dit, Matthieu 5, 44, 45, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Luc 6, verset 27, Jésus dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sous la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez appelés fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Voilà, deux maîtres différents, des types de prières différentes. Et je voudrais ajouter le fait que lorsque Jésus, ses disciples, qui sont allés dans une ville samaritaine pour préparer un logement pour Jésus, les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus. Alors, les disciples ont dit à Jésus, « Eh bien, Seigneur, si on va faire comme Élie, on va commander que le feu descende du ciel et les consume. » Quelle fut la réponse de Jésus?
Jésus dit, je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les disciples pouvaient dire, mais Seigneur, le prophète Élie l'a fait. Mais Jésus n'est pas venu pour être une réplique du prophète Élie. Vous n'avez pas de quel esprit vous êtes animés. Si vous voulez suivre Christ, vous voulez être un disciple accompli pour Christ, il faut cesser de lire ces psaumes de malédiction. À chaque fois que vous lisez ces psaumes, vous participez au ministère de la mort. Jésus nous appelle à faire grâce comme lui, il nous a fait grâce. Bien sûr, s'appuyant sur ces psaumes, sur ces prières qui appellent la mort, qui appellent la destruction des autres, les dirigeants peuvent utiliser ça pour vous faire peur, pour vous menacer de malédictions, de bénédictions, si vous ne leur apportez pas ce qu'ils veulent, si vous ne les obéissez pas, ou si vous ne les laissez pas profiter de vous. Mais Jésus-Christ dit ceci, celui qui t'a fait du mal, tu dois lui faire du bien, tu dois lui faire du bien. Ainsi tu seras fils du Très-Haut. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Tout disciple accompli sera comme son maître. Soyons donc des disciples de Jésus-Christ. N'œuvrez plus dans le ministère de la mort, qui pratique la vengeance, qui a des prières de malédiction. Quand même dans nos églises évangéliques, nos cultes de louange, on va lire par exemple le psaume 136, on y reviendra. On va dire, car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui tua des rois puissants, sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Pour avoir tué tous les premiers-nés d'un peuple, nous disons, sa miséricorde dira toujours. Qu'est-ce que c'est que cette miséricorde qui tue? Jésus nous dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde ne tue pas. Il a tué tous les premiers-nés d'un peuple, c'est parce qu'il n'y a pas de miséricorde. Approchons-nous du Père de Jésus-Christ, du Dieu de la grâce, et soyons donc des ministres qui exercent le ministère de la vie, le ministère de l'Esprit de Christ, le ministère du pardon, de la réconciliation, le ministère de la bénédiction. Comme l'a fait Paul, ne participons plus au ministère de la mort. Soyons donc des ministres de la vie en Christ, afin que nous soyons fils de son Père et que son nom soit chaque jour glorifié dans chacune de nos vies. Que la grâce du Christ vous accompagne et à bientôt pour une autre séquence de la parole de la vie éternelle.